Fanny. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci et vous? Ça va, merci. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non, du tout. D'accord, très bien. Ben, installez-vous. Merci. Nous allons pouvoir commencer. Alors bonjour tout d'abord. Je m'appelle Nathalie Mathurin-Audebourg et je suis conseillère en insertion professionnelle au sein du dispositif PLI basé à Château-Thierry. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui dans le cadre de cette démarche d'accompagnement. Mon rôle est de vous accompagner dans votre recherche d'emploi en vous aidant à faire le point sur votre situation, vos ressources et vos projets professionnels. L'objectif de cet entretien est de mieux comprendre votre parcours, vos motivations, vos besoins et d'identifier ensemble les actions concrètes à mettre en place pour atteindre votre objectif d'obtenir un poste de professeur d'anglais. Cet échange est confidentiel, bienveillant et adapté à votre situation. Je vous remercie de votre confiance. Je vais vous poser plusieurs questions pour mieux cerner votre parcours et votre projet. Tout à fait. N'hésitez pas à me dire si certains points vous semblent difficiles ou si vous souhaitez approfondir un sujet. Mon rôle est de vous accompagner dans votre recherche et de vous aider à identifier les étapes à suivre pour atteindre votre objectif. Est-ce que tout vous semble clair? Oui, tout à fait. Vous êtes prête? Oui, bien sûr. Nous pouvons commencer? Oui, bien sûr. D'accord, super. Donc, je vais d'abord me pencher sur sur votre demande initiale. J'aurais voulu savoir, pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel en tant que professeur d'anglais? Oui, bien sûr. Alors, j'ai vécu à l'étranger, en Angleterre, 10 ans, où j'ai pu enseigner l'anglais, mettre en pratique, enseigner l'anglais, non, mettre en pratique mes connaissances linguistiques, ayant fait des études de langue. Donc j'ai pu enseigner le français dans les collèges, j'étais assistante française dans les collèges et lycées. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai pu enseigner le français à un public d'adultes pour des entreprises, à l'université, notamment l'université de Nottingham, de Leicester, en particulier également adultes, adolescents. Voilà. Et en parallèle, j'ai pu également exercer des activités de traductrice et interprète. D'accord, donc vous avez un bagage assez solide, je vois. Et donc, si je comprends bien, vous avez travaillé à l'étranger et vous êtes, comment dirais-je, vous avez fait vos galons à l'étranger. Oui. D'accord. Et quelles ont été vos principales expériences en tant que freelance? Parce que je vois sur votre CV que vous avez fait du freelance en tant que professeur. Oui, tout à fait. Donc j'ai pu enseigner principalement en anglais, des fois l'espagnol. Mais à côté de ça, oui, j'étais traductrice et interprète également. Donc j'ai interprété principalement dans les hôpitaux. D'accord. Et interprète, traductrice, c'était des traductrices pour des sites en ligne. Où j'avais à traduire, voilà, pour... tout en étant en freelance, j'avais à traduire de l'anglais vers le français ou de l'anglais vers l'espagnol, parfois. D'accord. Donc vous parlez plusieurs langues. Voilà, je parle l'anglais couramment, l'espagnol couramment. Voilà. Dans les années à venir, j'espère également maîtriser le finnois. Le finnois. Voilà, parce que quand j'étais étudiante à l'université de Nanterre-Paris, j'ai pu aller Erasmus en Finlande et j'aimais cette langue. Ah d'accord, et vous étiez resté combien de temps? 6 mois. J'aimais cette langue, d'autant plus que voilà, il roule les R comme les Espagnols, donc c'est ça qui m'attire. Et dans les années à venir, oui, je compte maîtriser, parfaire mes connaissances en finnois pour pourquoi pas l'enseigner, être traductrice, interprète également. D'accord, et vous avez appris le finnois dans le pays voilà, en Finlande? je suivais les cours. Étant donné que c'est un pays scandinave qui est beaucoup anglicisé, on suivait nos cours principalement en anglais, mais voilà, on avait aussi des cours de finnois en tant qu'étudiant étranger. Vous diriez que c'était plus difficile que bon, c'est une nouvelle langue, j'imagine que c'est difficile dans tous les cas. Oui et non. Pour quelqu'un qui adore les langues comme moi, c'était pas si difficile que ça. C'est juste que c'est nouveau parce que, par exemple, ils n'ont pas d'article indéfini comme chez nous. D'accord. Le 1, le 1, ça n'existe pas chez eux. Bon, voilà, il y a pas mal de petites subtilités comme ça, mais non, c'était pas trop difficile.
Très bien. Et qu'est-ce qui vous motive à changer de statut ou de type d'emploi? Je recherche voilà, la stabilité financière à mon âge, hein, parce que freelance c'est une expérience, même si elle est enrichissante. Mais voilà, j'arrive à un âge, une période où j'ai envie d'être plus stable, donc de moins me déplacer, hein, parce que étant en freelance, on se déplace beaucoup, énormément quand même. Et là, voilà, je souhaiterais être basée à un endroit fixe. D'accord, donc vous diriez que c'est les principales attentes que vous avez pour votre prochain emploi, c'est-à-dire avoir un travail fixe, Voilà. la sécurité de l'emploi. Voilà. Et avez-vous déjà postulé à des offres récemment? Si oui, lesquelles? Récemment, non, parce que j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop D'accord. le temps, hein, mais je compte le faire très prochainement, hein, parce qu'il va falloir que je remette à jour mes CV. Mon CV, pardon, c'est pour ça que voilà, je suis pas trop à. Voilà, j'ai un petit peu retardé. Je suis un petit peu retardée par rapport à ça, mais je compte m'y mettre très très prochainement. D'accord, et qu'est-ce qui vous a, c'est pas indiscret, hein, qu'est-ce qui vous a empêché de vous y mettre plus activement? Bah écoutez, avec mes horaires actuels. Ah, parce que vous travaillez actuellement, Oui. toujours en freelance. Voilà, voilà, je rentre tardivement et du fait que j'ai pas voilà, d'ordinateur portable, je peux pas voilà, je peux pas faire les choses comme je voudrais faire. Voilà, je suis dépendante voilà, des endroits publics comme les médiathèques pour voilà, faire tout ça. D'accord, vous n'avez pas d'ordinateur et... Voilà, actuellement, voilà. Ouais, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans notre époque, on utilise beaucoup l'ordinateur pour plein de choses. Tout à fait, c'est un petit peu handicapant pour moi, donc... Mais chez France Travail, nous avons des ordinateurs et je pense que voilà, si vous trouvez le temps, vous pourrez vous connecter. Bien sûr. Et ça, tout à fait gracieusement, quoi. Bien sûr, oui. Dès que possible, je viendrai. Voilà. Je sais que France Travail a à disposition des ordinateurs. Hein. On peut avoir accès en tant que demandeur d'emploi, candidat. Et voilà, je compte très prochainement me rendre voilà, sur notre site. Voilà. D'accord. Et quelles compétences ou qualités pensez-vous avoir, pouvoir mettre en avant? Les compétences ou qualités que vous pensez avoir et mettre en avant, par exemple, sur un CV, sur une lettre de motivation et, oui. et ma ponctualité. Oui. Je suis très ponctuelle. Mon ouverture d'esprit, hein, du fait d'avoir vécu à l'étranger, d'avoir d'expérience à l'étranger, et aussi voilà, ma rigueur, ma persévérance, hein, ma détermination, ma motivation. Je suis quelqu'un, comme on dit, jusqu'au boutiste. Quand je commence quelque chose, voilà, je vais aller jusqu'au bout. Hein, je suis vraiment... Voilà. En tout cas, c'est une très belle philosophie. Voilà. C'est très bien, Madame Fanny, d'être optimiste et d'avoir des objectifs. Voilà. Je pense que ça va vous servir vraiment pour la suite de notre accompagnement. Ouais, ouais. Avez-vous déjà travaillé dans des institutions ou des formations pour adultes? Oui, enfin institution, je dirais non, c'était plus l'université. Quand j'étais à l'étranger, hein, j'ai enseigné le français à l'université de Nottingham de Leicester. Ah, mais c'est une institution quand même. Voilà. Et voilà, j'étais inscrite avec des centres de formation, hein, qui étaient spécialisés dans la formation pour adultes. Donc oui, hein, ça c'est à l'étranger. Et puis ici en France, oui, je suis inscrite avec des centres de formation voilà, qui délivrent voilà, des formations pour adultes. Donc oui. Et comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce que vous en tirez de cette expérience? Du fait d'être au contact d'autres publics étrangers, ça ouvre l'esprit, hein, ça apprend pas mal de choses voilà, du point de vue culturel, générationnel, parce que voilà, dans les publics d'adultes que j'ai aussi bien des jeunes que des retraités. Hein, la panel est large. Voilà, hein, j'ai aussi des adolescents hein, que je vois en particulier, donc, que j'ai pu voir
voilà, particulier. En fait, vous avez touché à tous les publics. Voilà, exactement. Et vous savez vous adapter. Oui, facilement, très facilement. Et ça, c'est un point positif, hein, si Oui. j'ose dire. Ouais. Ah ouais, parce que quand même, c'est Oui. pas donné à tout le monde. Oui, j'aime le contact avec les gens, en effet, c'est pour ça que voilà, j'ai tendance à vite m'adapter à un jeune public, voilà, à la personne ou aux personnes que j'ai en face de moi. D'accord. Alors, pourquoi souhaitez-vous aujourd'hui travailler en tant que professeur d'anglais dans une structure institutionnelle ou pour des formations, à part bien sûr la sécurité de l'emploi ou autre? Parce que c'est un public qui me parle. Hein, j'ai besoin de sécurité géographique, sécurité financière, mais du fait d'être, voilà, d'avoir affaire à un public d'adultes, face à moi, c'est quelque chose de très enrichissant, qui m'épanouit du point de vue personnel. Hein, et j'arrive à un stade de ma vie, un âge où j'ai envie d'autres défis. Hein, donc c'est ce qui me motive d'être auprès d'adultes, de travailler aux côtés d'adultes. D'accord, je comprends. Donc, si je comprends bien, vous avez une prédilection pour travailler avec les adultes et c'est ce qui vous motive, en tout cas, de relever un nouveau défi. Tout à fait. D'accord. Et quelles sont vos contraintes logistiques personnelles pour cette recherche d'emploi? Principalement du fait de ne pas avoir accès à... Du fait de ne pas avoir d'ordinateur portable, ça me limite. Ouais. Ça me limite énormément. Parce que si j'avais un ordinateur portable, je pense que 24 heures sur 24, que ce soit surtout en revenant du travail, je pourrais faire quelque chose. Mais là, je ne peux rien faire du tout. Donc c'est vraiment... C'est vrai que c'est handicapant, on ne se rend pas compte. Exactement. Parce qu'on vit dans un monde où maintenant c'est devenu quelque chose de tout à fait normal pour la plupart des gens. Ouais. Mais quand on n'a pas l'accès à ce genre de service, c'est vrai que ça peut être tout à fait paralysant, même handicapant. Voilà, tout à fait. D'accord. Et avez-vous une idée précise du type d'établissement où vous aimeriez travailler? J'ai pas une idée précise, mais voilà. Ce serait voilà, où il y aurait des adultes, ça peut être des entreprises privées. D'accord. Ou voilà, si j'ai des jeunes, voilà, il faudrait que ce sera des jeunes scolarisés dans des collèges ou lycées privés. Ça me rassurerait plus parce que je pense qu'ils auraient un bon comportement. Oui, vous avez besoin d'être rassuré actuellement dans votre vie et d'avoir un emploi qui vous rassure. Très bien. Et êtes-vous ouverte à des missions temporaires ou uniquement à un emploi stable? Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la stabilité. Après, je suis ouverte en effet à des postes temporaires. Mais là, il faudra que je voie la nature il faudra que je voie la rémunération, la distance. D'accord. Pour accepter des missions ponctuelles. Mais c'est vrai que ma priorité avant tout, ce sera vraiment la stabilité. Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas contre l'idée de trouver un emploi temporaire? Tout à fait. D'accord. Et quelles sont vos disponibilités pour commencer un nouvel emploi? Je suis disponible dans l'immédiat. D'accord. Êtes-vous prête à vous déplacer ou à prendre les transports pour aller à Paris ou en région? Oui, tout à fait. Paris, région parisienne, c'est très accessible, le château de Chéry. Oui, en effet. Donc, je suis tout à fait prête à me déplacer. Avoir mon permis, mon code, c'est dans les projets également, mais voilà, je suis prête à me déplacer s'il faut. C'est vrai que France Travail peut vous aider aussi dans l'accès au permis de conduire, et ça peut être un avantage pour vous, pour vous déplacer dans d'autres régions, d'autres villes beaucoup plus proches que la région parisienne, parce que c'est quand même à 1 heure de transport, ce qui n'est pas déjà évident. Mais France Travail peut vous accompagner dans l'obtention du permis de conduire, sachez-le. D'accord, c'est bon à savoir. D'accord. Et avez-vous d'autres activités ou engagements en parallèle?
D'autres Est-ce que vous engagements. travaillez ailleurs en ce moment? Non. Ou est-ce que vous faites de l'intérim? Non. Ou est-ce que vous faites encore du freelance de temps en temps? Je suis toujours actuellement en freelance, mais voilà, j'ai comme optique aussi, je suis intéressée, il y a un domaine qui m'intéresse, c'est la pâtisserie. Ah, la pâtisserie, la gourmande. Voilà, donc il se peut que dans les mois à venir, voilà, je me lance dans la pâtisserie africaine. D'accord. Parce que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup et qui n'est pas pour moi assez développé. Et voilà, il se peut que dans les années à venir, les mois à venir, voilà, j'ouvre un fast-food, salon de thé. Voilà, Ah oui, un salon de thé, oui, africain. Voilà. Et juste par curiosité, quels sont les gâteaux que vous préparez? Les beignets. Les beignets. Les beignets que je compte faire en différentes saveurs. C'est-à-dire vous aurez une touche, vous aurez au gingembre, à la cannelle, piment de Cayenne, voilà. Il y aura différentes saveurs, tout en ayant le sucre en principal ingrédient. Ce sera toujours sucré, mais vous sentirez à chaque fois une touche de... En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès dans ce projet. Voilà, merci. Pour ce futur projet. Voilà. Pour l'instant, on va se concentrer sur le projet actuel. Et quelles sont vos principales motivations dans votre parcours professionnel actuel? Principale motivation, c'est l'enseignement. Hein. Vous savez que quand vous êtes dans l'enseignement, vous êtes dans la transmission. J'adore transmettre mes connaissances linguistiques à mes stagiaires. Hein. Voilà, parce que je suis dans la transmission, on apprend, je suis dans le partage. Hein, c'est quelque chose qui m'épanouit. Voilà. Je fais de transmettre mes connaissances principalement en anglais, des fois en espagnol, même des fois en français parce qu'ils veulent des remises à niveau. Ah oui. Donc voilà, je suis dans la transmission, voilà. J'adore ce domaine d'enseignement, voilà, le partage. Alors si je comprends bien, ce qui vous plaît le plus dans cette profession, c'est le partage, c'est la transmission de langues étrangères, d'ouverture vers ces langues. Et, en tout cas, c'est très bien, Madame Fanny. Merci. Et avez-vous des contraintes spécifiques à prendre en compte, santé, famille? Non. Non, parce que non, j'ai pas de contraintes pour l'instant. Non. Niveau santé, niveau familial, non. Tout va bien. Voilà. Eh ben, tant mieux. Hein. Il faut que ça dure. J'espère. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire chez France Travail? Peut-être l'accompagnement, le service, dites-moi-en un peu plus. Oui, l'accompagnement, parce que je sais qu'à France Travail, étant donné que c'est un organisme d'État, je sais que oui, je pourrais bénéficier d'un accompagnement si besoin pour mes recherches d'emploi, mise en forme de CV ou autre. Donc oui, c'est ça qui m'a vraiment motivée. D'accord. Je comprends, Madame Fanny. Et France Travail, il faut savoir que c'est un organisme qui est spécialisé dans la recherche d'emploi et dans la reconversion professionnelle. Donc on est tout à fait apte à vous accompagner dans ce nouveau projet. D'accord. Et quel est votre niveau de formation en anglais ou en pédagogie? J'ai un master, enseignement maîtrise. D'accord. En anglais et en espagnol. D'accord. Parce que j'ai fait des études de langue étrangère appliquée, en commerce international. Donc c'est plus l'anglais que j'enseigne ces dernières années, mais des fois je suis aussi amenée à enseigner l'espagnol et des fois même le français. Parce qu'il y en a, ils veulent des remises à niveau. D'accord. Donc vous avez un bagage plutôt solide, une spécialisation dans le domaine. Voilà. D'accord. Et avez-vous suivi des formations complémentaires ou des certifications? Non, mais voilà, je compte le faire parce que je pense que ce sera vraiment un atout sur mon CV, un gros plus, un gros avantage. Donc oui, en tant qu'enseignante, je pense que j'aurais bien besoin de suivre d'autres formations, certifications pour justement compléter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes qui arrivent sur le marché de l'emploi, de la formation. Et il faut se mettre à l'heure du jour et essayer d'avoir des complémentaires de formation ou de certification. C'est toujours un plus pour l'employeur et pour vous surtout. Exactement.
Disons, combien d'années d'expérience avez-vous en tant que professeur de langue? 17 ans. 17 ans? Au total, parce que voilà, si vous comptez ma période à l'étranger. Vous avez quel âge? 10 ans. J'ai quel âge? 45 ans. Ah, vous ne les faites pas. Merci, merci. Si vous comptez, oui, parce que j'ai vécu 10 ans à l'étranger, en Angleterre, donc où j'ai pu vraiment enseigner à différents publics. Et si vous comptez ici en France, 7 ans, depuis que je suis à mon compte, depuis mars 2018 officiellement. Donc voilà. D'accord, donc 17 ans de métier dans l'enseignement. Voilà. D'accord. Et dans quel secteur ou type d'établissement avez-vous travaillé jusqu'à maintenant? Dans les collèges, lycées, universités. Et puis après, je suis inscrite à des centres de formation ici et à mon compte, donc je vais plus chez les particuliers. Mais voilà, j'enseigne dans des entreprises comme HSBC en Angleterre. HSBC? Qu'est-ce que c'est? Une banque. Ah oui! HSBC, oui, voilà. tout à fait. Voilà, c'est ça les principaux secteurs, type d'établissement. Ça peut être public aussi bien que privé. Et quelle méthode pédagogique utilisez-vous habituellement? Je suis plus les livres manuels de grammaire. Moi, je suis vraiment de la vieille école. Je sais que de nos jours, beaucoup de gens utilisent Internet. Parce qu'il y a des sites qui sont pas mal non plus. Voilà, des sites qui sont pas mal, très enrichissants. Donc, bien sûr, je conseille à mes stagiaires, je donne à mes stagiaires certains sites que je recommande, où je leur recommande d'aller, d'eux-mêmes, seuls, mais voilà, avec moi, on travaille plus l'oral, la grammaire. D'accord. C'est pour ça que voilà, je leur conseille certains livres de grammaire. Et puis voilà, le présentiel, c'est ça qui me motive, le face-à-face. D'accord. Et vous diriez, quelles sont vos forces en tant qu'enseignante? Je suis quelqu'un de très rigoureuse. D'accord, mais ça c'est un atout. Voilà, persévérante. Également. Voilà, très ouverte d'esprit. Très patiente, compréhensible. De bonnes qualités pour devenir un bon enseignant. Voilà, on essaie. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre pratique? Je dirais que c'est des pratiques d'ordre culturel, je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça, d'ordre culturel ou générationnel. Parce que des fois, j'étais amenée j'avais affaire à des stagiaires, même si je les voyais individuellement. Ils ne s'attendaient pas à avoir une personne comme moi qui enseigne l'anglais ou l'espagnol. Donc quand je les voyais la première fois, il y en avait, ils étaient un petit peu réticents. Et puis après, au fur et à mesure de la formation, du fait qu'ils voyaient mon professionnalisme, qu'ils voyaient aussi qu'ils progressaient, donc après, ils changeaient de comportement à mon égard, ils étaient plus ouverts, moins sur leur garde. Puis pour ceux avec qui ça n'allait pas, la première fois qu'ils me voyaient, ou quand je les appelais au téléphone, ils ou elles ne voulaient pas, parce que je pense que c'était plus des raisons générationnelles, culturelles. C'est vrai que les gens ont finalement beaucoup de préjugés. Voilà. Et l'importance, je crois, c'est de savoir se positionner et de faire son possible pour être soi-même, tout simplement. Tout à fait. Et puis ça passe ou ça passe pas, mais en tous les cas, vous restez authentique et ça, c'est le principal. Exactement. Quelle langue ou outil numérique maîtrisez-vous pour l'enseignement? J'enseigne principalement l'anglais. D'accord. Des fois l'espagnol, des fois le français pour les remises à niveau. Et dans les années à venir, si je reprends des cours de finnois, parce que je suis étudiante Erasmus en Finlande, il y a de fortes chances que je l'enseigne également. Donc voilà. C'est pas répandu ça, le finnois. C'est la première fois que j'entends. Oui, c'est une langue très rare, on dit. Parce que c'est une langue scandinave, donc très rare. Et voilà, j'utilise principalement les livres de grammaire. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. D'accord. Donc vous utilisez des supports papier et principalement avec une orientation vers des sites spécialisés, j'imagine, pour vos élèves. Voilà. D'accord. Donc maintenant, nous allons parler du niveau d'avancement de vos démarches. Et j'aimerais savoir quelle démarche que vous avez déjà entrepris, candidature, contact, formation ou pas. Quelle démarche avez-vous déjà entrepris? Là, du fait de mes horaires, j'ai pas beaucoup fait, j'ai rien fait.
D'accord. Du fait voilà, de mes horaires, du fait que j'ai pas d'ordinateur portable, donc j'ai pas vraiment accès. Mais voilà, très très prochainement, hein, dans les prochains jours, je compte m'y mettre. D'accord. Ben, comme je vous l'ai dit, hein, chez France Travail, vous avez accès à un service informatique. Vous avez des ordinateurs à disposition, des imprimantes, vraiment la panoplie du parfait chercheur d'emploi, si je peux dire. Donc ça, vous n'êtes pas... ne vous inquiétez pas pour ça, en plus vous avez accès à ces services du lundi au vendredi, donc vous avez largement le temps, vous pouvez dégager une journée pour vous donner du temps pour faire votre recherche d'emploi chez France Travail. Et quelles sont les étapes en cours ou à venir? Bah écoutez, oui, je compte remettre à jour mon CV et puis me rendre à France Travail, prendre un rendez-vous voilà, pour avoir un suivi, pour avoir un accompagnement. D'accord. Et avez-vous sollicité un accompagnement spécifique pour vos CV ou pour vos entretiens? Pas encore, mais je compte le faire. C'est quelque chose que vous voudrez mettre en place? Oui, tout à fait. Quelles ressources avez-vous déjà mobilisées? Ressources financières, ressources... Toutes sortes de ressources, c'est à vous de voir par rapport à où vous en êtes. Je vois pas trop, je comprends pas bien la question de ressources par rapport à... Bon, on va passer cette question. Quelles sont pour vous les principales barrières dans cette recherche, hormis le fait que vous n'ayez pas de matériel informatique? Est-ce que vous pensez peut-être financièrement, ça peut être aussi une barrière ou je ne sais pas, ou une quelconque barrière qui vous semblerait difficile dans cette recherche d'emploi? Je pense pas que... Les barrières pour moi, je pense du point de vue professionnel, c'est que je pense que je manque de formation. Mais vous avez déjà une formation? Mais il faudrait que j'en ajoute plus. Oui, peut-être pour vous remettre à niveau. Voilà. Que je mette à jour des nouvelles pédagogies. C'est peut-être ça qui me fait défaut peut-être, mais sinon... D'accord. Avez-vous un réseau professionnel actif dans ce domaine? Non. Et quelles sont, selon vous, vos prochaines étapes dans les 3 prochains mois? Les prochaines étapes dans les 3 prochains mois, écoutez, ce serait d'avoir un accompagnement vraiment suivi chez France Travail, de pouvoir remettre à jour votre CV, vos lettres de motivation et voilà. trouver un emploi, j'imagine. Voilà, de trouver la stabilité que je recherche. Si je ne me trompe pas, ça... géographique, financière. Oui. Si je ne me trompe pas, ça fait 1 mois que vous êtes inscrite chez France Travail. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Bon, maintenant, nous allons passer au niveau autonomie et ressources. Oui. J'aurais voulu savoir comment vous sentez-vous dans votre capacité à rechercher et à postuler à des offres. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous trouvez que vous êtes autonome ou vous manquez peut-être d'autonomie, vous avez besoin de soutien, d'une aide? Je pense que je suis à l'aise. C'est juste que oui, j'aurais besoin d'un accompagnement pour remettre à jour mon CV, mais sinon je me sens à l'aise. Même informatiquement? Oui, tout à fait, je me sens à l'aise. C'est juste que comme j'ai pas d'ordinateur, c'est ça qui vous bloque. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de notre entretien et j'ai tous les éléments pour établir un plan d'action.
Si vous êtes disponible dans les prochains jours, on se donne rendez-vous très bientôt. D'accord, merci beaucoup. Merci Madame Fanny. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.